Nous allons maintenant lire l'évangile du jour. Cet évangile du jour, c'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 5, à partir du verset 1. Et ce texte, dans la version que je suis en train de lire, a pour titre « Jésus appelle les premiers disciples ». Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et, ensemble, ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, étaient en effet saisis de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Mes bien-aimés sœurs et frères dans la foi, ce récit n'est pas une banque de données ou d'enseignements foisonnants pour nous qui faisons métier de prédicateurs. Les meilleurs commentateurs du Nouveau Testament ne s'y attardent pas. Tout au plus, ils rappellent que c'est dans ces circonstances que le Christ a fait appel à ses premiers disciples. Seuls Simon et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, sont nommés. Cette histoire n'est pas répertoriée clairement parmi les miracles. Il y a toutefois 2 faits qui se démarquent des usages dans ce texte. Premièrement, des pêcheurs qui découvrent un inépuisable banc de poissons dans un lac avec l'aide d'un guide inconnu. Et deuxièmement, puis décident de ne plus revenir dans ces lieux, préférant suivre ce mentor de circonstances. C'est très inhabituel. Découvrir un gisement d'or et après décider de ne plus revenir là.
pense que vous conviendrez avec moi que c'est très inhabituel. La pêche, surtout lorsqu'on en vit, est un métier qui ne peut être exercé que par des personnes passionnées. Ces personnes répondent à des attentes, vivent dans un environnement qui leur reconnaît un rôle qui assure aussi leur épanouissement. Les pêcheurs de notre époque, surtout ceux qui font une pêche artisanale, n'habitent pas loin de leur lieu d'activité, c'est-à-dire ils n'habitent pas loin de la mer ou du lieu où ils exercent cette activité, un cours d'eau ou un lac. Leurs premiers clients les attendent à la sortie de l'eau. Les versets 6 et 7 disent « Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchirèrent. » Vous pouvez imaginer le poids. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Je pense que vous vous imaginez ce genre d'événement, des barques remplies de poissons au point de descendre dans l'eau. Ils n'avaient certainement jamais autant pris de poissons en jetant leurs filets dans ce lac. Et on se rend bien compte que ces filets n'étaient pas faits pour porter un tel poids, puisqu'ils se sont déchirés. On peut parler d'une pêche hors format. Quand Jésus les a rejoints, ils étaient en train de laver leurs filets. Généralement, les pêcheurs lavent leurs filets, mais quand ils ont bouclé le travail de leur journée pour aller les suspendre, ils étaient revenus bredouilles au rivage, ayant peiné toute la nuit sans rien prendre. C'est ce que Simon dit à Jésus au verset 5. Ils étaient certainement déçus. Puis, la déception s'est commuée en une euphorie, finalement une euphorie embarrassante. C'est ce que le texte nous montre. Ils ont satisfait les demandes en poissons au-delà de toute attente. Ils ont mutualisé leurs efforts. Tout le monde a été servi. Curieusement, au verset 11, il est écrit « Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivèrent. » Il y a un truc qui cloche. Dans notre contexte, je me permets ce commentaire libre. Ces pécheurs auraient peut-être demandé à Jésus de leur apprendre son secret. Ils auraient certainement accepté de s'inscrire à son école, parce que c'est une école qui allait leur permettre d'améliorer leur performance, comme ils venaient de le constater. Ou alors, je dis bien que si ces pécheurs appartenaient à notre temps, à notre époque, ils auraient peut-être pu demander à ce mentor qui avait des qualités exceptionnelles, ils auraient pu lui dire, mais on peut signer un contrat avec toi, mais tu restes parmi nous et tu nous accompagnes et tu nous montres ces endroits où on peut ramasser du poisson au point de faire descendre nos barques dans l'eau. Et on se partage le produit de la pêche pour que tout le monde soit satisfait. Ils ont tout abandonné pour le suivre, c'est ce que le texte dit. Finalement, le vrai miracle dans cette pêche exceptionnelle, c'est cette capture des pêcheurs. Capturés par le Christ pour devenir pêcheurs d'hommes. Et le Christ le dit à Simon,
dans le verset 10, la partie B, « Sois sans crainte, désormais ce sont les hommes que tu auras à capturer. » Pourquoi avoir apporté de la réussite dans le dur métier de ces pauvres hommes, puis après leur proposer de les conduire ailleurs, leur ayant juste fait goûter un instant de réussite exceptionnelle? On pourrait se poser ces deux questions. Mais on peut recevoir aussi des réponses à ces questions en suivant pas à pas ce texte. On pourrait aussi se dire, le texte nous montre que tous les pécheurs n'ont pas suivi le Christ. On peut se permettre aussi de supposer que certains de ces pécheurs ont fait une proposition au Christ, mais qui ne s'inscrivait pas dans son programme. Mais en lisant le texte de plus près, on comprend pourquoi Simon a tout abandonné pour suivre le Christ. Ses yeux ne se sont pas seulement attardés sur l'abondance de la pêche. Il a trouvé dans sa vie la présence de Jésus-Christ. Il est dit dans le texte, à cette vue, Simon tomba aux genoux de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. » Quel beau jeu de mots! Un pécheur qui est pécheur. Mais surtout, quelle attitude confessante! Et à quel moment et dans quel lieu reconnaître qu'on n'était pas sur le bon chemin, mais maintenant on voit ce chemin. Et on a l'impression que ce chemin est venu me rejoindre. Ce qu'il vivait, oui, ce que vivait Simon, n'a pas seulement satisfait ses ambitions économiques, comme ses autres collègues de métier. L'envie de partir avec celui qu'il a toujours attendu s'est exprimée fortement dans son cœur. C'était l'instant, le moment opportun, le moment indiqué pour son âme. Mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ s'approche aussi des humains que nous sommes, les humains de notre génération. Oui, il s'approche aussi de nous, mais il s'approche aussi de nous, pas comme il s'est approché de ces pécheurs de son temps. Peut-être pas physiquement, peut-être pas dans nos villages ou nos maisons, mais le Seigneur s'approche de nous à travers sa parole. Il vient s'installer dans notre proximité. Il nous témoigne l'intérêt qu'il porte pour nos activités, pour notre situation, pour ce que nous sommes, sans être invités, comme il l'a fait pour ces pécheurs. Comme Pierre, je me suis permis de dire Pierre, mais le texte parle de Simon, qui deviendra Simon-Pierre. Oui, comme Simon, je pense que nous avons tous décidé de suivre Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. Et lorsque nous regardons le chemin qui a conduit Pierre, ou Simon-Pierre, à sa vraie vocation, nous nous rendons compte que c'est un chemin sinueux, jalonné de trahison, de doutes, de changements. Nous nous rappelons de lui pendant la Passion. Nous nous rappelons de lui à Gethsémane. Mais finalement, c'est ce Simon que le Christ a appelé Simon-Pierre, en disant « tu es Pierre ». Après sa deuxième confession, celle qu'il venait de faire devant ses collègues de pêche et celle qu'il a faite avant la Passion. Oui, c'est finalement
ce Simon. C'est sa prédication le jour de Pentecôte. C'est par sa prédication le jour de Pentecôte que l'Église est née. Et on dit qu'il y a eu 3000 convertis. Si vous lisez le texte des Actes des Apôtres, chapitre 2, après cette prédication de Pierre, il y a eu 3000 convertis. Et finalement, Pierre est devenu, comme le Christ le lui promettait, un pêcheur d'hommes. Mes bien-aimées sœurs et frères, soyons des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'humains, femmes et hommes, en suivant jusqu'au bout celui qui nous a appelés. C'est notre vocation à tous. Mais ce n'est pas à nous d'élaborer le calendrier. Si Pierre avait élaboré le calendrier, ce qui est advenu n'allait pas s'accomplir. Mais celui qui nous appelle et celui qui nous rappelle qu'il fera de nous des pêcheurs d'hommes, nous devons rester fidèlement à ses côtés et ce qu'il dit s'accomplit toujours. Que nos actes et nos paroles accomplissent au quotidien cette mission de disciples du Christ. Amen.